C'est la douche froide entre le ministre des Affaires étrangères et le syndicat des diplomates. Le syndicat est contre l'affectation de policiers dans les ambassades. Et depuis quelques jours, la communication se fait par presse interposée. Nous en saurons plus avec Gilles Dasda dans quelques instants. L'Union africaine penche pour un dialogue avec les djihadistes. Pour inverser la tendance, le haut représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel préconise de revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire dans le Sahel. Mélodrame au sommet de l'État du Lesotho. L'affaire est digne d'une série télévisée. Et oui, elle comprend tous les ingrédients. Assassinat au sommet de l'État, divorce houleux, l'épouse du Premier ministre est inculpée. Il s'agit pourtant de la réalité au Lesotho, un scandale qui contraint le dirigeant âgé de 80 ans à la démission. Ce sont là les titres de LCA 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Cela fait quelques jours qu'une passe d'armes oppose le ministre des Affaires étrangères au syndicat des diplomates. La pomme de discorde porte sur l'affectation de 30 policiers dans les chancelleries burkinabè. Affectation qui n'est pas du tout au goût du personnel des affaires étrangères et depuis, les deux parties se répondent par presse interposée. Pour mieux cerner cette affaire quelque peu complexe, Bachirou Sawadogo et Gilles Dasda sont allés à la rencontre des responsables du syndicat. Le 12 février dernier, le SAMAE, syndicat du ministère des Affaires étrangères, portait au grand jour un sujet à polémique, la mise à disposition de 30 policiers pour affectation dans les représentations diplomatiques du Burkina. Face à cette décision du ministre, le syndicat reste vent debout, et c'est là pour de nombreuses raisons. D'abord, du point de vue des conventions internationales qui régissent le secteur de la diplomatie, la sécurité des missions diplomatiques et consulaires revient au premier chef, au pays d'accueil, au pays donc de résidence de ces missions diplomatiques-là. Et l'article 31 de la Convention de Vienne de 1963 en fait d'ailleurs une obligation spéciale de ces États-là. Pour ce qui concerne la situation des policiers ou de tout autre agent affecté dans une ambassade, là, il y a un ensemble de textes qui régissent aussi cette catégorie de personnel-là, à commencer par le décret. Et ce décret, quand même, énumère les fonctions qui peuvent exister au sein d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire. Et au sein de ces fonctions, il ne ressort nulle part une fonction d'attaché de sécurité. Nous avons des attachés de défense qui sont généralement des officiers supérieurs de l'armée, qui sont commis aux tâches de renseignement. Le problème ne se pose pas parce qu'il s'agit de personnel de police, mais il se pose parce que ces affectations ne répondent pas vraiment à une nécessité insurmontable. Mais pour Alpha Bari, ces affectations répondent bel et bien à un besoin de sécurité. Dans une note sur les réseaux sociaux, le patron de la diplomatie burkinabè faisait un parallèle avec la riposte opérée par les agents français lors de l'attaque de leur ambassade en mars 2018. Ce que nous avons aussi comme information sur la question, c'est que d'abord, avant que les éléments des forces de défense et de sécurité françaises ne puissent intervenir, il y a d'abord eu la présence aussi de nos gendarmes. Je pense qu'on en a perdu sur ce champ de bataille-là. Il faut comprendre que avant de pouvoir traiter un mal, c'est bon déjà que le mal ne puisse pas entrer. Et nous estimons donc que c'est le même esprit qui doit guider nos autorités, notamment renforcer d'abord le dispositif, la logistique sécuritaire de nos missions diplomatiques et consulaires, avant maintenant de penser que mettre un ou deux policiers à l'intérieur, ça pourra faire l'affaire. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'au terme même des conventions internationales, le Burkina ne peut pas se permettre, dans son enceinte diplomatique, d'installer une unité ou en tout cas de mettre un agent armé avec tout type d'armes. Ils ne peuvent être autorisés qu'à porter des petites armes, notamment des pistolets automatiques. Et encore là, le pays d'accueil a le droit, et c'est toujours le cas d'ailleurs, de limiter le nombre de munitions que peuvent porter ces agents-là. Alors la question qui se pose, comment un agent muni d'un simple pistolet automatique et qui ne peut même pas porter en dehors de l'enclave diplomatique, avec encore des munitions limitées, peut vraiment
efficacement résister à une attaque comme on le présente. Du reste, le ministre, dans sa note, évoquait la non-opposition du SAMAE, pourtant informé de l'avancée du dossier. Information vertement démentie par le bureau sortant du syndicat, alors aux affaires. Une chose est sûre, un conflit latent semble prendre forme au ministère des Affaires étrangères. Tout ce que nous disons, c'est qu'il y a un véritable manque de transparence dans les affectations d'une certaine catégorie de personnel dans nos missions diplomatiques et consulaires. Et à la limite, ça frise un peu la récompense de bons amis. Nos ambassades aujourd'hui connaissent des conditions financières très dures, car à certains niveaux, des gens ont des loyers impayés, des enfants non scolarisés, parce que simplement les ressources de l'ambassade sont au rouge. Et Bruno Kambiré d'en appeler au président du Faso et au ministre à un regard plus attentionné sur la situation des missions diplomatiques et consulaires du Burkina. Elles doivent être des pôles de développement et non servir de postes de récompense, conclura-t-il. Le syndicat autonome des travailleurs des péages du Burkina Faso, lui aussi, est mécontent. Il prévoit une grève de 72 heures à compter du jeudi 27 février. Au cours de cette grève, les péages vont être levés avec un boycott des régisseurs. Le SYNATRAP veut ainsi interpeller les autorités sur la prise en compte de leur plateforme revendicative qui jusque-là n'a encore trouvé aucune satisfaction. Benjamin Kwame. Le jeudi 27 février prochain, le SYNATRAP BF, le syndicat autonome des travailleurs des péages du Burkina Faso, compte observer une grève de 72 heures. Information donnée dans la matinée d'hier à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Les agents en charge de la gestion des péages soulèvent plusieurs raisons afférentes à cette grève de 72 heures qui intervient dans leurs conditions de travail, le climat social qui prévaut dans les péages ou encore la valorisation des emplois des agents. La plateforme revendicative s'articule autour de 16 points selon le syndicat et elle n'a encore trouvé aucune satisfaction sur quelques points que ce soit, ajoute-t-elle. Ces points sont entre autres l'adoption d'un plan de formation et de promotion des compétences internes, l'adoption d'un manuel de procédures administratives et financières, l'octroi d'une indemnité spécifique aux surveillants de barrières pour compter du 1er janvier 2019, l'octroi des indemnités de risque de la prime de panier à tous les agents, la finalisation des travaux de la commission interministérielle du transfert du péage au fonds spécial routier et l'évaluation des impacts. Le syndicat prévient, si l'État reste muet aux revendications des agents de péage en ce qui concerne le statut des travailleurs des péages, il n'y aura pas de recettes cette année du côté des péages. Le SYNATRAP indique que cette plateforme a été déposée depuis août 2019 et est restée sans suite, de même que la demande d'audience. Et c'est finalement ce lundi 17 février que la direction aurait reçu le syndicat avec des promesses orales, chose que le syndicat trouve insuffisante et demande ces promesses sur écrit en bonne et due forme. Et selon lui, leur calendrier de revendication reste irréversible tant que le changement souhaité n'est pas effectif. Ainsi, au cours de la grève, les péages seront levés et il y aura aussi le boycott des régisseurs nommés par le Trésor. Les agents, à travers ce mouvement d'humeur, veulent marquer leur indignation face à des gestions qu'ils qualifient de macabres. Poursuivons ce journal avec un éventuel dialogue entre les djihadistes et l'Union africaine. Lors d'une rencontre avec la presse, le haut représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel aborde la question de la crise malienne et d'un éventuel dialogue avec les djihadistes. Selon le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et pour le Sahel, pour inverser la tendance, il faut revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire avant d'encourager le Mali à s'engager pour poursuivre les négociations avec les terroristes. Toutefois, il espère pour le Mali que le dialogue avec les terroristes aboutira à une solution comme chez les Algériens. Autre point dans cette édition, assassinat, divorce houleux, appel à la démission au Lesotho, c'est le drame au sommet de l'État. Le Premier ministre du Lesotho est au bord de la démission. Il y a de cela 2 ans, sa femme était assassinée. Aujourd'hui, sa nouvelle épouse est soupçonnée de meurtre. L'affaire fait polémique donc et plonge ce petit pays dans un chaos total. Écoutons le récit de Ahmed Nanema. Quand Thomas Taban est élu Premier ministre, une question taraude l'esprit des populations du Lesotho. Entre Lipé Lolo et Mazeuia, qui va devenir la première dame du pays. Lipé Lolo est l'épouse légitime, mais en 2017,
le couple est séparé depuis 5 ans et se trouve en pleine instance de divorce. Sans être marié, Mazeuia partage la vie de l'homme politique qui vient de remporter l'élection. La justice tranche en faveur de Lipé Lolo. Seulement, 48 heures avant l'investiture du tout nouveau Premier ministre, la Première Dame, désignée, est assassinée par balle à la porte de son domicile à Maseru, la capitale. Finalement, le poste revient donc à Mazeuia Taban, avec qui le Premier ministre convole en juste noces, seulement quelques 2 mois après le meurtre de Lipé Lolo. Naturellement, de forts soupçons pèsent sur le couple. Mais entre juin 2017 et janvier 2020, les enquêtes piétinent. À partir de janvier 2020, l'étau se resserre sur les 2 tourtereaux. La Première Dame éveille les soupçons de la police lorsqu'elle refuse de répondre à une convocation et prend la fuite pour trouver refuge en Afrique du Sud. Elle revient de cet exil pour se livrer à la justice. Aujourd'hui, elle est inculpée pour meurtre et tentative de meurtre et attend que la justice rende son verdict. Le Premier ministre n'est pas épargné dans cette affaire. Des écoutes ont localisé son téléphone sur les lieux du crime. C'est un scandale qui défraie la chronique dans ce petit pays enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. L'affaire est sur le point d'emporter le gouvernement Taban et d'entraîner des bouleversements politiques majeurs dans le pays. Taban a exprimé personnellement sa volonté de quitter le pouvoir. « J'ai pris de l'âge et mes forces me quittent », explique-t-il, sans donner de précision sur la date à laquelle il prévoit de rendre son tablier. Mais le parti au pouvoir, lui, donne demain 20 février comme ultimatum pour rendre sa démission. Au Burkina Faso, un jeune homme veut redéfinir la politique. Il est persuadé que l'on peut réinventer la roue. Comment compte-t-il le faire? Eh bien, en influençant positivement son monde à travers son mouvement, le Great Call. Le jeune chercheur burkinabé Salga Silver est l'investigateur de cette nouvelle donne. Il en a officiellement parlé ce matin à Ouagadougou. Constantin Sieda et Clara Soumone nous en parlent. Impacter la société par l'exemple afin de réinventer la politique. Redéfinir un nouveau contrat social autour d'un idéal, c'est l'appel que lance Salga Silver avec le Great Call, officiellement lancé ce mercredi à Ouagadougou. Un mouvement qui, selon lui, n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Moi, je suis inventeur écrivain et je m'engage officiellement à porter un message politique qu'est le Great Call. L'idée, ce n'est pas de forcément créer un parti politique, parce que c'est la vision qui manque actuellement. C'est le contenu, la méthode et la vision qui manquent actuellement à notre politique. Et on ne peut pas continuer dans cette politique de promesses, la politique du poste. Mais plutôt inculquer à la jeune génération la volonté de cultiver leur savoir-faire en ayant pour but le bien-être de la société et cela par des actions concrètes. C'est si simple. Quand je parle de politique innovante, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, la gestion étatique et autres, il faut une nouvelle donne. Contenu, méthode et vision, il faut une nouvelle donne. Et le Great Call, c'est se baser sur la science et l'innovation, l'initiative et l'entrepreneuriat, l'impact sociétal et l'affirmation internationale pour réinventer la chose politique. Pour qu'on passe d'abord, que quelqu'un puisse démontrer son impact sociétal avant de prétendre à un poste politique. Une telle invite par le Great Call va sans dire que l'exemple doit partir de ses membres avant de s'étendre aux autres. Parce que ça ne sert à rien de venir parler. Non, il y a des gens qui veulent voir l'action d'abord avant d'être convaincus. Je me porte d'abord en volontaire, en cobaye. Les actions sur le terrain vont démontrer, vont amener les gens à être convaincus de ce grand appel. Et à partir de ça, on verra quelle est la stratégie qu'on mettra en place. Selon le promoteur de ce mouvement, des actions concrètes seront bientôt menées afin d'inspirer d'autres personnes
qui elles aussi auront pour ambition d'impacter positivement leur milieu de vie. En Libye, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU annonce dans la nuit du 18 au 19 février qu'il suspendait sa partition au pourparlers en cours à Genève. Le gouvernement d'union nationale justifie cette décision par les violations répétées de la trêve en vigueur depuis janvier. Le dernier épisode de violence remonte au 18 février en début d'après-midi lorsqu'une quinzaine de roquettes se sont abattues sur les ports de Tripoli. 3 civils ont été tués et 5 autres blessés, selon le porte-parole du ministère libyen de la Santé. Le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale séjourne depuis quelques jours au Burkina Faso. Hier mardi, il a eu un entretien avec le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, suivi d'une séance de travail. À l'issue des échanges, la bonne nouvelle annoncée par la Banque mondiale est l'augmentation de ses appuis à certains pays de la sous-région confrontés au terrorisme dont le Burkina Faso. Ce dernier point a été évoqué également entre le président du Faso et le directeur des opérations de la banque qui a été reçu en audience à Kosiam cet après-midi. Drissa Traoré nous en dit plus. La Banque mondiale renforce son partenariat avec le Burkina Faso. Son directeur des opérations, Alain Van Trossenbourg, est en séjour au pays des hommes intègres pour la revue des programmes de développement. Ainsi, une séance de travail avec le Premier ministre et certains membres de son gouvernement hier mardi a permis de définir les secteurs prioritaires à même de bénéficier du soutien de l'institution de Bretton Woods. Le Burkina Faso devra bénéficier d'une enveloppe supplémentaire d'environ 350 milliards de francs CFA. Le Burkina a été retenu comme parmi les pays fragiles. Il y aura donc une enveloppe supplémentaire qui va être autour de 700 millions. Cela veut dire par contre que nous devons aussi fournir beaucoup d'efforts. Vous savez que les projets, c'est vrai qu'il faut avoir une enveloppe, mais il faut les décaisser. Le Burkina a insisté beaucoup pour d'abord l'appropriation et aussi la taille des projets. Parce que quand vous avez plusieurs projets, une multitude de petits projets, donc ça crée plus de difficultés pour décaisser et ça vous amène justement à ne pas avoir un taux de décaissement assez élevé. Donc dans la stratégie qui va être axée sur la fragilité et la résilience, nous allons donc concevoir des projets assez d'une certaine taille pour donc pouvoir mieux utiliser les fonds de la Banque mondiale pour accompagner donc le développement. Eu égard à la situation sécuritaire, la Banque mondiale a également manifesté sa solidarité à l'endroit du Burkina Faso. C'est ce que le directeur des opérations est allé réaffirmer au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ce mercredi. Pour lui, le contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina et d'autres pays de la sous-région commande que son institution accentue davantage son soutien. Monsieur le Président et le Président, nous voulons assister à cette réunion la semaine prochaine et nous avons parlé aussi sur les dimensions régionales de ce conflit, mais aussi de possibilités d'appuyer les pays de Sahel à travers ce programme régional. De façon générale, le séjour de Alex Van Trossenbourg a permis d'aboutir à un nouveau programme en faveur du Burkina Faso avec à la clé divers projets structurants et groupés à mettre en route avec le soutien de la Banque mondiale. Avant donc de clore cette édition, sachez que les premières livraisons de cacahuètes, spécialité sénégalaise, ont trouvé acquéreur avec une rare rapidité cette année. Ces arachides absorbent l'appétit des négociants chinois. Le retour de ces acheteurs chinois après quelques années d'absence, d'abord timidement il y a une année, puis massivement depuis le début de l'actuelle campagne arachidière, perturbe le secteur clé d'un pays essentiellement agricole. Selon la Banque mondiale, 27% des ménages cultivent l'arachide au Sénégal. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Passez une excellente soirée et à demain pour d'autres actualités sur LCA.